Et coucou les cancers, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi je vais bien, j'ai juste la voix un peu cassée, donc je m'en excuse par avance. Vive les allergies, mais bon, je reste audible, donc j'avais envie quand même de vous proposer votre tirage sur cette quinzaine. Donc on va aller regarder donc du 15 au 31 mai pour vous les cancers. On va regarder le général, le professionnel et sentimental. On va regarder les cartes maîtresses de cette quinzaine, les cartes défis, les cartes conseils, enfin on va aller approfondir tout ça. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis en séance générale et non pas en privé. Donc si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo le lien de mon site Les Anges et leurs perles. Vous pouvez aller voir ce que je vous propose, mais là bien sûr je suis sur du général, je ne fais pas du cas par cas. Donc j'essaye de répondre au maximum forcément d'informations, mais voilà, je ne peux pas prendre tous les cas de figure, donc prenez bien le recul nécessaire. C'est pour ça que je vous conseille également de regarder votre ascendant et votre lunaire en complément de cette vidéo, si c'est votre signe de naissance, parce que ça peut vous apporter plus de précision et c'est là pour vous, donc vraiment c'est un plus. Donc n'hésitez vraiment pas. Donc on y va, les cancers pour vous, qu'est-ce que je vois? Allez, c'est parti, on regarde pour vous les cancers. Quelles sont les cartes thématiques pour vous? Alors, on a la Terre Mère. Sentez-vous aimé et rassuré, les cancers. Ok. Et on a la carte Fille du bouclier. Planifiez et concentrez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une situation où vous avez besoin peut-être un petit peu de planifier les choses parce que peut-être que vous avez été, les cancers, un petit peu dépassés par certains événements. Vous pourriez être sur cette quinzaine un petit peu dépassé par des sentiments, par une manière de vivre les choses. Ça peut être par rapport à votre côté maternel ou paternel, mais en tout cas, c'est très sentimental en fait. On est beaucoup dans les émotions avec la terre-mère, vous voyez. Vous avez besoin peut-être de mettre des choses en place pour vous sentir beaucoup plus rassuré, vous voyez. Rassuré, aimé. Pour certains, c'est être presque un petit peu dans un cocon, un petit peu où on est attentionné envers vous. Vous avez besoin peut-être de plus d'attention, etc. pour justement vous permettre de vous sentir beaucoup plus apaisé. On vous dit à travers la fille du bouclier qu'il y a un besoin de planifier les choses, de réfléchir à la manière dont vous avez besoin de mettre les choses en place pour que ça soit plus rassurant pour vous, que vous soyez plus dans quelque chose qui se déroule correctement. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, familial, qu'importe. Ça me montre que vous n'avez pas envie d'aller au hasard parce que sinon ça vous crée et ça vous génère du stress. Et donc là, il y a vraiment ce besoin de déstresser les cancers. Allez, on y va, on regarde pour vous. En tout cas, vous vous organisez très très fortement les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général, les cancers, pour cette quinzaine? Alors, on vous parle du foyer, de la maison. On parle peut-être de quelque chose qui est en rapport avec votre maison, avec les personnes de votre maison. Peut-être un besoin de vous reconnecter à la famille, à ces liens familiaux assez importants pour vous. On vous parle d'un voyageur. Peut-être que c'est le fait de pouvoir voyager, bouger, qui peut créer un besoin de se retrouver dans une famille. Il peut y avoir aussi une envie de s'investir et d'avancer avec une personne, c'est-à-dire vivre ensemble, passer un cap important ensemble. Pour certains, c'est aussi fuir son quotidien. Passer un week-end agréable, avoir un besoin voilà, de recul par rapport à votre vie. Il y a cette notion de fuir un petit peu, de fuite j'entends. Et on a une main tendue qui vient pour vous, donc juste magnifique. Vous avez besoin de savoir où vous allez, voyez. Il y a ce besoin de prendre de la hauteur, de visualiser les choses autrement sur cette quinzaine. Pour certains, c'est des voyages, ça peut être une prise de recul, un lâcher prise, les cancers qui va vous aider à cela. Mais vous avez besoin pour certains de reculer vis-à-vis d'un espèce de train-train quotidien de la maison. Les voyages pourraient, ou en tout cas le dépaysement, serait quelque chose qui vous permet vraiment un apaisement, vous voyez. Ça peut vous permettre aussi de vous rapprocher d'une personne que vous aimez, etc.
On a le rêve, donc vous avez envie de certains projets, les cancers. Magnifique, on a le miroir magique sur le général. Là, il y a quelque chose de très très positif qui vient à vous, les cancers. Hein. Vous êtes en train de réfléchir à ne pas être dépassé. Et pour ne pas être dépassé, vous devez planifier, vous devez mettre les choses en place en fait. Il y a vraiment cette notion de prendre les choses en place, de prendre les choses en main. Voyez les cancers pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Là, vous avez un renouveau, ça peut être un déménagement qui serait accepté, ça serait l'achat d'une maison, c'est l'envie de déménager, d'avoir un nouveau logement, ça peut être concrétiser un achat, une location. Il y a vraiment un renouveau, quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, que vous attendez extrêmement fortement. Il peut y avoir besoin, ça me parle de voyage astral aussi au niveau du miroir magique. Il peut y avoir aussi une élévation au niveau de vos dons. Vous avez besoin encore d'être rassuré par rapport à une élévation peut-être aussi dans vos dons respectifs en fait. On a l'héritage, donc il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. Pour certains, ça peut être aussi une vente par rapport à un héritage, une succession, quelque chose qui serait là pour vous apporter un coup de main. Pardon, je m'excuse, je tousse. Alors, on a la sexualité et on a le retard. Alors, ça vous parle de quelqu'un qui pourrait être... Alors, bien sûr, la sexualité peut vous parler de sexualité, peut vous parler que dans un couple, peut-être qu'il y a un besoin aussi un petit peu de recréer une certaine osmose. Pour certains, vous nagez dans le bonheur parce que vous vous entendez très bien là-dessus. Vous tombez sur quelqu'un qui est très rassurant, avec qui vous avez envie de vous investir. La sexualité aussi, c'est le corps, c'est le rapport à... Ça me parle d'être mise à nu, de ne pas avoir peur de vous mettre à nu peut-être face à quelqu'un. Alors peut-être c'est parce que vous vous sentez mise à nu par rapport à une personne ou à une situation. Et donc du coup, c'est pour ça que vous avez besoin de vous sentir aimé, rassuré, et bien plus que juste désiré. Pour certains, c'est vraiment ce besoin de se dire que oui, ça vaut la peine et vous vous investissez bien avec cette personne et ce que vous êtes en train de mettre en place vaut le coup, vous voyez. Ce n'est pas qu'une relation légère. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, on a la fécondité. Pour certains, c'est vraiment une construction de famille. En dos, on a la carte des naissances. Donc la carte des naissances, le besoin de peut-être de créer sa famille, sa propre famille, ce côté mère aussi qui revient peut-être vis-à-vis d'un enfant, une problématique vis-à-vis d'un enfant, par rapport à un héritage, par rapport à quelque chose de passif, par rapport à cet enfant. Ça vous parle aussi peut-être aussi de votre enfance respective, de quelque chose peut-être à travailler là-dessus si ça vous empêche d'être rassuré et d'avancer. Pour d'autres, c'est la construction d'une vie de famille ou quelque chose qui vous ramène à des enfants autour de vous. Peut-être qu'un enfant est peut-être moins apaisé et donc du coup, vous mettez des choses et des structures pour cet enfant, pour que cet enfant puisse... je vois vraiment cet enfant qui peut vraiment évoluer par rapport à ça. Vous mettez peut-être vos enfants en priorité sur cette quinzaine, peut-être voilà, un besoin d'être très axé sur vos enfants. On va regarder du coup le professionnel. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, pour vous, sur le professionnel, les cancers. Hop. Sur le professionnel, pour vous, les cancers. Allez, alors on a le changement, on a encore les pénates. Et on a l'élévation. On vous parle d'un changement par rapport à un domicile, un foyer, une maison, une vie de famille. Et on vous parle d'une super évolution, élévation. Des choses qui se mettent en place, qui vous permettent vraiment une ascension. Parce que vous êtes en train de planifier les choses. On a encore le bateau, l'eau. Vos émotions aussi, qu'on me montre que vous êtes un petit peu à fleur de peau. Il y a aussi un besoin de s'investir davantage, de peut-être montrer plus vos émotions, vos sentiments, vos ressentis. Alors là, j'en ai beaucoup d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Si ça doit ressortir, ça sortira. Ça vous parle d'argent, ça vous parle de la famille sur le professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur le professionnel? Bon, je vais les prendre. Qu'est-ce qu'on a? La passion, l'étoile de la femme, la paix et en dos, on a les inconstances. Ok.
Alors, sur le professionnel, on vous dit d'oser faire les choses et faire des choses surtout qui vous plaisent, qui seront en adéquation avec ce que vous aimez faire, avec une certaine sensibilité. Et il n'y a pas de hasard, on vous dit, hein, que s'il y a des changements qui doivent venir, ce n'est pas du hasard. Pour certains, vous faites des projets, mais on est à l'ordre encore, on est encore dans des projets où on dit certaines choses, mais on a du mal à les mettre en place. Vous voyez, c'est vraiment cette question. Donc on vous parle peut-être de retrouver quelque chose qui vous passionne. Peut-être que vous exercez un travail de chez vous, ou en tout cas qui touche à la maison, au domicile, au bâtiment. Il y a cette notion d'être chez soi. Pour certains, soit vous cherchez du travail, donc vous êtes chez vous à la recherche de boulot, mais c'est compliqué et on vous dit peut-être qu'il y a une manière de réfléchir différemment dans votre professionnel pour pouvoir justement planifier et obtenir ce que vous souhaitez. Parce que pour certains, vous avancez mais un peu à tatillon, vous ne savez pas vraiment où aller, comment le faire. Vous avez envie, vous en parler, vous avez envie de concrétiser un projet, mais pour certains, vous ne savez pas trop peut-être comment vous y prendre. Donc, il y a vraiment cette histoire de planification qui est très très importante pour vous donner la marche à suivre dans votre professionnel. Il y a de l'argent qui rentre beaucoup parce que pour certains, vous allez faire des choses qui vous plaisent beaucoup plus. Vous allez aller où vous prenez conscience que vous avez envie de faire des choses qui vous correspondent beaucoup plus. Il peut y avoir une élévation dans votre professionnel, quelque chose qui se développe, qui grandit. Il peut y avoir un projet aussi en collectivité ou peut-être avec de la famille, avec des gens importants qui peuvent être excellents pour vous également, qui vous apportent beaucoup de paix. Mais je ressens que vous êtes votre propre ennemi des fois, les cancers. Il peut y avoir ce doute en fait que vous pouvez des fois avoir qui vous empêche pleinement peut-être d'aller au bout du chemin, vous voyez. Il y a vraiment ce besoin d'aller au bout, même si pour certains ça vous fait peur, etc. Vous avez envie de tenter l'aventure. Et sur cette quinzaine, c'est une histoire de planification pour être rassuré, pour pouvoir enfin vous élever par rapport au pro. Mais pour moi, il y a de belles choses qui viennent au niveau professionnel sur cette quinzaine. Donc voilà pour le pro, on va aller regarder le sentimental. Allez, sur le sentimental, les cancers, qu'est-ce que je vois? Allez, les cancers sur le sentimental pour cette quinzaine. Magnifique. Alors, les cancers, on a la carte des puits. C'est les souhaits exaucés, les belles rencontres, les rêves, la permission de rêver, la permission de se dire que tout est possible. On vous parle des pourparlers, on a les oiseaux, on a des communications importantes. On a le renard. Ok, alors pour certains, il y a vraiment une communication qui soulève quelque chose. Ça peut être un doute, ça peut être un manque de projection dans une relation. C'est ce besoin peut-être de savoir où vous allez. Pour moi, vous avez besoin d'avoir une conversation qui vous aide à planifier des projets. Si quelqu'un vous promet des choses mais ne vous rassure pas, vous allez avancer sans cette personne. Mais vous avez la possibilité de rencontrer une personne qui vous correspondra beaucoup plus et qui sera totalement en possibilité de pouvoir vous rassurer, vous combler. Il peut y avoir une notion aussi pour certains de localisation. Peut-être que cette personne n'est pas proche de vous, peut-être que vous êtes loin de cette personne actuellement et vous avez envie de vivre ensemble, vous avez envie de concrétiser une relation. Pour d'autres, c'est prendre des chemins différents, de voir des gens différents. Ça peut être quelqu'un avec des origines différentes de vous. On a la carte des petites souris et on a la carte des poissons. Alors, on vous dit qu'il y a des communications sur le sentimental qui vous stressent. Vous avez besoin de lever votre bouclier. Là, vous êtes un peu en mode défense. Vous êtes un petit peu en mode, bon, je sais pas, on va voir. Je ne suis pas trop rassurée. J'ai besoin de l'être. J'ai besoin d'être rassurée pour moi, peut-être pour ma famille, pour mes enfants. Il y a ce besoin, vous voyez encore les pénates, vous l'avez sorti à chaque fois à la maison. Encore ce bateau qui est là, toujours et pas loin. Et on a l'homme avec la montagne. Et en dos, on a encore le 12, mais on a la sagesse. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit?
On vous dit qu'il y a une possibilité d'avenir pour certains. Vous avez une possibilité de rencontrer une personne avec qui vous pouvez vraiment passer des caps importants. Pour certains, vous avez vraiment cette sensation d'être aimé et rassuré et vous vous sentez porté par vraiment un courant magnifique avec une personne avec qui vous ressentez beaucoup d'amour, etc. Cette personne peut, c'est soit vous d'abord qui bloquez parce que vous avez certaines peurs, certaines craintes de basculer et d'avancer dans cette relation parce que vous avez vécu des choses et donc du coup vous n'oubliez pas ce qu'on vous a fait de mal. Ça peut être pardon. Alors désolée, j'ai mis en pause parce que j'ai fait que tousser, donc je m'excuse. Je ne sais plus pardon, ce que je disais. Donc je ressentais, j'essaie de me rappeler et de me laisser revenir dans cet état. Alors en fait, je ressens en fait que voilà, il y a des problématiques pour certains, un besoin de communiquer par rapport à quelque chose qui vous stresse. Vous avez envie d'avancer, mais pour certains, vous avez certaines peurs. C'est ce que je ressentais. Malgré que cette personne peut potentiellement complètement vous plaire. Alors soit c'est parce que vous protégez, que vous avez peur et donc du coup c'est un besoin de prendre du temps, de baisser le bouclier pour pouvoir avancer dans cette relation, voyez. Soit il y a cette personne qui n'est pas seule. Vous êtes dans une triangulaire et à ce moment-là, cette relation est possible, peut avoir beaucoup de potentiel, mais pour ça, il va falloir faire certains choix et cette personne n'est peut-être pas tout à fait disponible pour vous. Il peut y avoir aussi une histoire de géolocalisation, donc peut-être vous êtes loin l'un de l'autre, c'est peut-être une relation à distance et c'est compliqué de développer une relation à distance, vous voyez. Il y a cette notion peut-être un petit peu de blocage. Pour certains, il y a une personne qui peut avoir un très très fort tempérament, surtout si vous avez quitté quelqu'un qui a un très très fort tempérament, il y a un besoin de prendre le temps d'apaiser vos sentiments, d'apaiser votre regard sur vous-même pour vous ouvrir à l'amour, mais il y a quelque chose de très positif qui pourrait vraiment venir à vous sur votre sentimental, sans souci. Il y a ce besoin d'aller progressivement, vous voyez. Vous avez envie pour certains de franchir des étapes, vous avez des étapes qui seront là, mais vous avez besoin et vous demandez de l'attention. Vous avez besoin de vous sentir aimé, rassuré. Pour certains, c'est dorloter, sentir que la personne avec qui vous êtes vous aime en fait. Vous avez besoin de partager ça avec cette personne pour vous sentir en pleine confiance et que vous n'ayez pas peur finalement d'avancer. Il peut y avoir des projets immobiliers aussi avec cette personne. C'est un grand changement dans votre vie, mais cette personne a les capacités aussi à vous aider à aller avec cette personne faire de nouveaux projets, vous voyez, de vivre ensemble, d'acheter ensemble, de concrétiser des projets. Ça peut être une naissance, une vie de famille, vous voyez, mais c'est vraiment... Vous avez cette personne qui peut vous aider à vous accomplir. Ça peut être un homme, ça peut être une femme qui peut vous aider vraiment à vous accomplir en fait et vous porte quelque part. Donc c'est plutôt très très joli. On va aller regarder au niveau du coup des cartes conseils. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, au niveau conseil pour vous les cancers. Donc le conseil pour vous, quel est-il? Wouhou! On en a beaucoup. Allez, j'ai tout repris. Alors, quel est le conseil? Le conseil, on vous dit, faites preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis. On a cette notion de faire confiance à l'univers, de faire confiance à ce positif qui pourrait être là, qui pourrait être... Il y a vraiment quelque chose de communicatif à travers vous, les cancers. Ça peut être un besoin d'exprimer votre bonheur, votre joie. C'est quelque chose que vous devez faire en fait. Le petit défi. Alors on va prendre celle qui se retourne. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous parle de la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Donc le petit défi, c'est votre solitude. C'est des moments où vous avez besoin pour certains d'une solitude, d'un repli. C'est quelque chose qui est nécessaire pour vous mettre dans une bulle, d'être un peu rassuré ou de pouvoir mieux visualiser et mieux vous concentrer. Peut-être cette solitude, elle peut être bénéfique pour certains. Pour d'autres, c'est de travailler justement là-dessus. Si ça vous pèse d'être seul, c'est de briser cette solitude vraiment quoi. Et de ne pas être dans l'attente de certaines choses si
c'est quelque chose qui vous est difficile. Pour certains, vous allez sortir d'une solitude, hein, vous allez casser quelque chose qui vous rend pleinement heureux. Mais pour ça, voilà, vous êtes quand même sur vos gardes, voyez les cancers. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce vers le haut. Ça fait toujours très très plaisir. Vous pouvez même activer la cloche de notification également. Vous pouvez également, si vous avez envie, regarder sous la vidéo pour voir une séance privée. Vous avez tous les liens. Donc vous avez mon site Les Anges et leurs perles. Et à travers ça, vous pouvez voir tout ce que je vous propose. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider, de vous conseiller, de vous accompagner. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Sur ce, en tout cas, je vous envoie les cancers tout plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.